Dans la vie, il est très facile de prendre de nouvelles résolutions ou de se fixer de nouveaux objectifs. Épargner plus d'argent, aller à la salle de sport, créer sa chaîne YouTube. Mais combien d'entre nous accomplissons réellement tous les objectifs que nous nous étions fixés? Et si je vous disais que si vous ne réussissiez pas à accomplir vos objectifs, c'est pas parce que vous êtes feignant ou paresseux, mais plutôt parce que vous ne savez pas comment développer votre autodiscipline. L'autodiscipline implique la volonté de faire des choses difficiles et désagréables. Il peut s'agir de se lever tôt pour aller faire de l'exercice ou travailler sur un projet personnel alors qu'on préférait tous appuyer sur la touche snooze de notre réveil. Ou alors résister à la tentation de prendre cette deuxième part de gâteau qui nous fait vachement envie, même si on le sait que c'est pas forcément une très bonne idée. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de résister? Et si vous voulez atteindre vos objectifs, vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts. Mais on le sait tous, il n'est pas toujours facile de faire des actions lorsque nous manquons de motivation. Je suis fatiguée, je me sens pas inspirée aujourd'hui, demain, promis, je le ferai. Mais heureusement, il existe un moyen pour pallier à ces excuses. L'autodiscipline. Quels que soient vos objectifs, l'autodiscipline est une compétence cruciale pour progresser. Et c'est grâce à elle que vous allez pouvoir mettre en place des actions pour avancer chaque jour un peu plus vers vos objectifs. Aujourd'hui, je partage avec vous les 5 conseils les plus importants qui m'ont permis d'acquérir de l'autodiscipline et d'arrêter de procrastiner pour atteindre mes objectifs. Premier conseil, avoir des objectifs précis, mesurables et définis dans le temps. Connaître le résultat exact que vous souhaitez est un élément essentiel de l'autodiscipline. Vous devez être capable de le nommer, de le décrire et de le ressentir. Sinon, vous faites que vous forcer à vous mettre mal à l'aise dans des situations inconfortables avec la vague idée que vous devriez faire quelque chose. Et lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez atteindre, ça devient tout de suite beaucoup plus facile d'avoir l'énergie nécessaire pour persister jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Et si vous savez que vous voulez avancer sur votre projet mais que vous ne savez pas par où commencer, quelle est la prochaine action, ça c'est typiquement le meilleur moyen pour procrastiner. Vous allez prendre ce temps pour rationaliser, vous trouver un petit peu des excuses, ouais, bof, pas trop envie aujourd'hui. D'où le fait de toujours planifier à l'avance quelle sera la prochaine action. Pour ma part, je prévois toujours la veille quelles seront mes prochaines tâches pour le lendemain. Par exemple, pour réaliser des vidéos YouTube, je sais que je vais découper chaque partie du processus en petites tâches d'1 heure environ, parce que je sais que j'ai que ce temps à disposition dans ma semaine. Je divise l'écriture en 2 ou 3 sessions d'1 heure, puis le tournage que je fais généralement le week-end, et enfin le montage où je compte environ 2 fois 1 heure de travail. Et du coup, quand j'arrive le matin devant mon ordinateur, je sais exactement à quelle partie j'en suis du processus et de la vidéo, et du coup je ne perds pas du temps à réfléchir à ma prochaine action, je passe directement au travail. Et en vous donnant simplement des limites de temps et des échéances, vous vous obligez à vous concentrer sur les éléments vraiment les plus importants de votre prochaine action. Deuxième conseil, n'attendez plus d'être prêt. N'attendez pas d'être prêt ou n'attendez pas que tout soit parfait avant de commencer à poursuivre l'un de vos objectifs ou à changer une habitude. Parce que lorsque tout vous semble confortable et parfait, c'est que généralement il est trop tard et que vous avez attendu un petit peu trop longtemps. Parce que si vous réfléchissez, quand est-ce que vous avez déjà eu les conditions parfaites dans la vie où il était impossible de trouver une excuse pour procrastiner? Personnellement, même quand je suis en forme, je peux toujours me trouver une excuse pour faire autre chose et m'éloigner un peu plus de mes objectifs. Et qu'il s'agisse de manger un petit peu plus sainement, d'écrire un livre ou d'apprendre une nouvelle compétence, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Vous avez une chance de réussir lorsque vous commencerez et vous pouvez toujours régler les détails en cours de route. Et pareil, ne comptez pas que sur la motivation ou l'inspiration pour commencer. Personne n'est naturellement inspiré pile au moment où on souhaite se mettre à travailler. Ça, c'est un peu dans les films, mais ça marche pas comme ça en général. Et si vous vous sentez très motivé en début de réalisation d'un projet, tant mieux. Vous pouvez certainement en profiter pour avancer plus vite vers vos objectifs. Mais gardez à l'esprit que la motivation elle est temporaire, quelle que soit la quantité que vous en avez au départ. En réalité, développer de bonnes habitudes de volonté et d'autodiscipline, c'est vraiment la chose la plus importante, et même plus important que la motivation pour terminer un objectif. Ce qui m'amène au prochain point, construire des habitudes positives. Comme je l'ai dit, la semaine, je travaille sur cette chaîne YouTube, le matin généralement entre 7h et 8h,
Et pour moi, c'est devenu une habitude. Je fais ça tous les matins de la semaine, je réfléchis plus et ça m'évite en fait de chercher des excuses pour ne plus le faire. Les habitudes positives sont essentielles à l'autodiscipline. Parce qu'une fois que vous avez une habitude, elle devient comme une seconde nature. Plus l'habitude deviendra récurrente et automatique, et plus elle ne nécessitera aucun effort supplémentaire de votre part. Et une bonne habitude à prendre, c'est que si vous voulez quelque chose, attendez au moins 10 minutes avant de l'obtenir. Parce qu'en fait, en choisissant simplement d'attendre, vous allez supprimer ce caractère un peu immédiat de la gratification, ce qui renforcera votre discipline et améliorera votre prise de décision. Et pareil, de la même manière, si vous voulez arrêter de faire quelque chose qui est bénéfique, typiquement faire de l'exercice ou travailler sur un projet créatif, attendez quelques minutes de plus. Et dans la plupart des cas, au bout de 10 minutes, vous ne penserez même plus à cette chose qui vous avait distraite auparavant. La discipline ne se soucie pas tellement de savoir si vous êtes épuisé, fatigué, énervé. C'est d'ailleurs même à ce moment-là que vous aurez le plus besoin de votre autodiscipline. Et pour ça, il va falloir se créer un environnement discipliné pour réduire la quantité de volonté nécessaire pour se mettre au travail. Et du coup, mon 4e conseil, c'est de se créer un environnement discipliné. En réduisant les distractions de notre environnement, vous allez voir que le fait de se libérer l'esprit, c'est ce qui va augmenter notre concentration et notre productivité. Et pour ça, rien de mieux que de pratiquer le deep work. C'est cette sorte d'état de concentration intense où vous allez pouvoir vous couper de tout ce qui pourrait vous distraire de ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le deep work, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'affiche ici, je crois. Et n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Pour ma part, ce qui fonctionne plutôt bien pour moi, c'est de me créer des blocs de travail où je sais que je vais pouvoir être concentrée sans interruption. Donc chaque matin, avant d'aller travailler, plutôt entre 7h et 8h, comme je le disais juste avant, je sais que j'ai 1 heure pour avancer le plus possible sur mes vidéos. Et donc là, pas question d'être distraite ou interrompue. À ce moment-là, je reste chez moi parce que je sais que je ne vais pas être dérangée. Je mets mon téléphone en mode avion. Je n'ouvre pas mes mails avant de commencer parce que je sais que si j'ai une bonne nouvelle ou même une mauvaise nouvelle, je sais que ça va me perturber et que je ne serai pas pleinement concentrée sur la tâche que je suis en train de faire. Et l'autre chose qui fonctionne plutôt bien, c'est que nous les humains, on a tendance à être plus disciplinés lorsqu'on se sent observé. C'est généralement pour ça que lors des résolutions de début d'année, on écrit sur les réseaux sociaux, on en parle à tout le monde, et c'est ce qui nous pousse un petit peu à continuer. Et par exemple, si vous voulez impressionner quelqu'un ou si vous voulez pas laisser tomber une personne, c'est le genre de petit coup de boost qui sera super utile pour faire ce que vous vous étiez promis de faire. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé ça dans le sport dernièrement, parce que je suis dans un club et généralement quand je dis un mercredi ou à la semaine prochaine, du coup je me sens obligée d'y aller et voilà, j'y vais, même si je suis pas motivée, j'y vais et au final je suis bien contente d'y être allée. Dernier conseil, plutôt lié à l'état d'esprit, c'est que vous êtes capable d'aller bien plus loin. Nos limites ne sont pas toujours celles qu'on croit. Et ça, j'en ai pris conscience lorsque j'ai lu pour la première fois la règle des 40%, qui a été développée par l'US Navy, donc la marine des États-Unis, où eux, on va dire qu'ils s'y connaissent pas trop mal quand il s'agit de repousser ses limites. Et la règle des 40%, elle est simple. C'est que lorsque votre esprit vous dit que vous avez terminé ou que vous êtes fatigué, que vous voulez pas aller plus loin, au final, vous êtes qu'à 40%. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est que votre corps et votre esprit pourraient endurer 60% de plus si seulement ils se croyaient capables de le faire. Et nous sommes généralement prêts à abandonner au moment où on commence à ressentir de la douleur ou à repousser à peine nos limites. Et c'est typiquement vrai pour le sport. C'est que quand ça commence à faire mal et que l'exercice devient difficile, c'est à ce moment-là qu'on va casser cette résistance musculaire pour à la fin augmenter un petit peu nos muscles. Et sauf blessure grave, vous savez que la douleur, elle fait en fait partie du processus. Et tout dépend de ce que vous croyez ou non pouvoir faire. Et lorsqu'on considère l'effet placebo, que je trouve vraiment magique, on comprend rapidement à quel point notre esprit est puissant. Parce qu'il y a de nombreuses études qui ont montré que l'effet placebo, en fait, ça fonctionne. C'est qu'on observe une amélioration de l'état de santé de quelqu'un qui est malade, par exemple, mais qui reçoit un traitement sans principe actif. Et tout ça, au final, c'est dans la tête, et ça, je trouve vraiment puissant.
Et en définitive, la règle des 40% et l'effet placebo, ça nous montre que nous sommes bien plus capables que ce que nous pensons. Et chaque fois que vous vous surprendrez à vous trouver des excuses pour ne pas commencer quelque chose, considérez ces deux phénomènes et demandez-vous si vos excuses sont légitimes. Et dans la majorité des cas, je pense que ce manque de discipline, c'est simplement une croyance que l'on a dans notre esprit où on se persuade qu'on n'est pas capable de le faire. L'autodiscipline, c'est une compétence qui se pratique tous les jours. Au fur et à mesure, vous verrez que vous aurez besoin de moins en moins de volonté pour accomplir vos objectifs. Et il est impossible de récupérer le temps que vous avez perdu, mais grâce à l'autodiscipline, vous pourrez prendre le contrôle de votre futur.